Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps de confinement n'est pas trop compliqué pour vous à vivre. Euh, J'espère surtout que vous êtes en bonne santé. Et sachez qu'avec Delphine et les enfants, vous nous manquez tous. On a très hâte de vous retrouver pour pouvoir ensemble nous retrouver à l'église, pouvoir chanter ensemble, prier ensemble et recevoir la parole de Dieu tous ensemble. Entre-temps, j'avais cette pensée de pouvoir vous apporter un message, du moins une pensée, pour avoir toujours un suivi, une continuité avec la parole de Dieu. J'espère que ce confinement se passe pour le mieux pour vous. Vous réussissez à faire ce que vous avez envie, surtout le désir, ce qu'il y a dans votre cœur de pouvoir peut-être vous approcher encore plus de Dieu, je l'espère. En tout cas, j'aimerais vous donner quelques clés pour pouvoir continuer notre marche avec Dieu, même si elle est individuelle et non pas collective, non pas fraternelle, mais au moins qu'on puisse essayer de tout mettre en œuvre pour essayer que ce confinement se passe de la bonne et belle manière. L'objectif de ce message, c'est vraiment profiter du confinement pour s'édifier soi-même. La définition d'édifier, c'est bâtir, c'est de créer. Et lorsqu'on bâtit et lorsqu'on crée, c'est des choses que l'on fait de nos propres mains. C'est quelque chose qui est fait par nous-mêmes. Et j'aimerais vous encourager par cette vidéo à vraiment avoir une vraie relation avec Dieu, mais par vous-même. Et c'est vrai que lorsqu'on va à l'église, avant ce confinement, on avait cette habitude de toujours avoir un proche, de toujours avoir notre pasteur avec nous, un frère et une sœur qui nous aident. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de prier à l'église, de chanter et puis de partager la parole avec d'autres. Et lorsqu'on se retrouve tout seul, on se sent braqué, on se sent en manque de repères, on a un manque de confiance, on a peut-être beaucoup de choses qui nous empêchent de vraiment vivre une vraie relation avec Dieu. Mais je vous encourage aujourd'hui à persévérer et croire que dans ces moments de confinement, c'est des moments où nous pouvons exploiter ce qu'il y a à ressortir de nos vies, le potentiel qu'il y a à ressortir de notre travail personnel avec Dieu. Et peut-être est-ce que c'est le temps pour chacun d'entre nous de se responsabiliser et de travailler en autonomie avec notre relation avec Dieu. Je crois que ce temps de confinement, je crois sincèrement qu'il va nous permettre de nous préparer individuellement à une relation personnelle avec notre Seigneur. Et je crois même que à travers ces moments, Dieu va poser dans notre cœur une conviction, un appel, un désir de le servir davantage. Et vraiment, je crois que ce confinement, il est essentiel pour notre avenir. Et c'est vrai, lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans ce monde, avec les dérèglements climatiques, tout ça, toutes ces guerres, on se dit que le pire est à venir malheureusement. Et lorsqu'on voit ça, des fois ça nous donne le vertige, on se dit mais quel monde nous allons laisser à nos enfants, à nos générations futures? Et on se dit mince, et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma paix puisse toujours être là, être toujours au plus haut dans mon cœur? Et alors que la Bible prévoit des événements encore plus tragiques que ce que nous vivons actuellement, il y aura davantage de conflits, de guerres, de persécutions, de problèmes climatiques, je pense que ce temps de confinement va nous permettre de nous préparer de la bonne manière. Nous préparer comment ça? Parce que dans les temps où ce sera beaucoup plus difficile, nous serons encore plus solitaires, nous serons encore plus nous-mêmes avec Dieu, nous serons vraiment seul à seul avec Dieu. Je crois que ce confinement est un temps de préparation pour nos cœurs, afin que nous ayons une saine relation avec Dieu et une relation personnelle. Pour construire un édifice ou un grand monument, nous avons besoin des compétences de chacun. Et alors, lorsque nous nous retrouvons à l'église, c'est un rassemblement de plusieurs chrétiens, c'est un rassemblement de plusieurs disciples. Et si nous faisons notre part dans notre foyer, nous ayons une sainte relation avec Dieu, avec nos enfants, avec nos conjoints. Et alors c'est une église triomphante qui va naître. C'est lorsque nous allons nous rassembler, ce sera une assemblée de disciples, de vrais serviteurs de Christ. Et je crois vraiment que nous avons besoin de cette église triomphante pour triompher de ce monde. Et vraiment, je crois sincèrement que Dieu a pour toi une provision saine, celle de te faire connaître sa volonté pour ta vie, pour celle de ton foyer, pour de ton église.
j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse découvrir un passage dans la Bible où il est parlé de confinement. Bien sûr, nous, le confinement, c'est tout inédit pour nous, c'est la première fois que nous le voyons. Nos grands-parents ne nous ont jamais parlé de confinement, et c'est la première fois que nous vivons ça dans ce monde. Et alors que dans la Bible, il y a déjà état de confinement. Or, pas forcément le même, bien sûr. Nous, on est quand même dans un confinement de confort. On est chez nous, on a tout ce qu'il faut. Mais il y avait quand même Paul et Silas qui étaient confinés dans une prison. Et on va voir eh bien, ce qu'ils ont fait de ce temps en prison. Qu'est-ce que cela leur a apporté peut-être? Comment ils ont exploité ce temps de confinement? Et on va lire ça dans Actes chapitre 16 et au verset 16. Alors, si vous voulez bien lire avec moi, je vous invite à lire la Bible. Acte 16, verset 16. Il nous est dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique et qui par ses divinations procurait un gain important à ses maîtres est venue au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, ces gens sont des esclaves du Dieu très haut. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces gens sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit: par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Il sortit à ce moment même. Voyant disparaître leur espoir de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Ils les présentèrent aux magistrats en disant: ces gens jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs qui prônent des coutumes qu'il ne nous est permis ni d'accueillir ni de pratiquer, à nous qui sommes citoyens romains. La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria: ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Amen. On peut répondre à une première question que j'avais notée, c'est: qu'ont-ils fait pendant leur confinement? Comment ont-ils vécu leur confinement et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on voit qu'ils se sont mis à chanter et louer les cantiques. Mais si on revient un peu plus tôt dans ce passage, on se dit: mais comment ils arrivent à faire ça? Alors qu'ils entrent dans Philippe qui est sous l'autorité romaine, on voit qu'il y a une femme qui va les invectiver et va leur dire: ces gens sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. On peut se dire que hors contexte, c'est une phrase qui passe très bien. Voilà, on leur souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est tout bonnement une phrase pour mettre la confusion dans le cœur des Philippiens. Le diable va se servir de cette femme pour jeter le trouble dans la venue de Paul et de ses amis. Et pourquoi cela? Parce que lorsqu'il est dit: vous êtes esclaves du Dieu très haut, le Dieu très haut, à cette époque-là, lorsqu'on parlait de Dieu, on parlait de Dieu, mais n'importe quel Dieu. Vous savez qu'à cette époque-là, sous l'Empire romain, il y avait d'innombrables dieux. Il y avait Zeus, on a tous entendu parler de Zeus, et en fait, notre Dieu à nous, que l'on connaît aujourd'hui, pouvait être assimilé à d'autres dieux. Donc, apporter la confusion. Et alors, Paul a été patient, mais au bout d'un moment, il s'est dit: ma mission va être entravée à cause de cette phrase, à cause de cette annonce. Il faut que j'arrête ça. Et c'est pour cela qu'ils vont être arrêtés, parce que du coup, Paul va se faire remarquer. Et ils vont être mis en prison parce qu'ils ont jeté le trouble et ils ont
Ils ont troublé l'ordre public en fin de compte. Mais je pense que Paul a eu raison. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, le diable veut mettre la confusion dans les cœurs. Et on entend beaucoup de choses sur le coronavirus. On entend beaucoup de choses sur ce virus, sur le Covid-19. Et lorsqu'on regarde BFM TV ou les chaînes d'infos, si on les regarde H24, on va être confus, on va être dans la confusion. Et je pense qu'il ne faut pas se perdre dans des veines polémiques, mais je pense qu'il faut se replacer devant Dieu. Je pense qu'il faut tout mettre devant Dieu. Il faut prier, il faut garder nos regards vers Dieu, vers sa parole, parce que sa parole, la vérité, elle ne change pas. Et si on commence à polémiquer sur des choses qui ne servent à rien, ça va juste donner de la confusion à nos voisins, à nos proches, à tous ceux qui nous entourent, aux habitants de notre ville, de notre village. Alors ce qu'il faut, moi je le crois de tout mon cœur, c'est que, pas de polémique, mais restons les yeux fixés sur la parole de Dieu et gardons notre temps pour des choses qui sont vraiment concrètes et importantes. Une fois que l'on voit que Paul et Silas étaient en prison, on voit qu'ils n'ont pas été mis dans une cellule ordinaire. On voit qu'ils ont été mis vraiment au fin fond de la prison. On peut appeler ça un quartier de haute sécurité où ils étaient vraiment gardés, mais vraiment bien gardés, tellement bien gardés qu'ils étaient attachés. Même les pieds étaient attachés à des bouts de bois pour pas qu'ils s'enfuient et pour avoir une posture qui n'était pas agréable. Et même avec ça, ils avaient le cœur tourné vers Dieu. Et nous, des fois, on n'est peut-être pas dans notre confort, on n'a pas tout ce qu'on veut, on n'a peut-être pas notre liberté. Et des fois, on peut se plaindre. Mais en toutes circonstances, nous devons le louer. Et c'est ce que nous apprend Paul et Silas à travers ce passage. C'est que même avec des circonstances qui étaient difficiles, compliquées, ils ont continué de louer le Seigneur. Ils avaient de nombreuses raisons, Paul et Silas, d'en vouloir à Dieu pourtant. Ils avaient tout quitté. Ils avaient renoncé à leur propre vie pour suivre Jésus et pour le servir. Même Paul avait fait vœu de célibat pour mettre toute son énergie, mettre tout son temps à servir Christ. Et ça nous parle aussi, ça doit nous parler encore aujourd'hui. C'est que il est bon de renoncer à tous nos privilèges, dire en guillemets, en fait, à notre liberté et se rendre esclave de notre Christ. C'est-à-dire renoncer à tous nos désirs et mettre tout devant Dieu, donner toute notre énergie devant Dieu. Et on voit que Paul et Silas avaient tout. Ils avaient même donné tout leur argent, ils avaient donné toute leur vie, tout leur temps, toute leur énergie passée pour Dieu. Et même à cause de cela, ils sont jetés en prison. Combien d'entre nous auraient pu dire « Seigneur, pourquoi tu me fais ça ?» Eux, ils ne se posent pas de questions, mais au contraire, ils nous donnent l'exemple à suivre. Ils louent l'Éternel. Ils l'adorent de tout leur cœur jusqu'à ce que les prisonniers entendent leur louange. On peut passer notre temps à ruminer, à ne pas être content de notre état, à vouloir sortir, vouloir faire des choses, ne pas être resté cloîtré chez nous. C'est un peu gaulois, un peu cet esprit réfractaire en France qu'on ne veut pas obéir aux autorités. Pourtant, la Bible nous dit « Soumettez-vous aux autorités, respectez-la » et on veut la respecter. On veut montrer l'exemple. On veut être soumis aux autorités. Et de ruminer, qu'est-ce que de toute façon cela va changer dans notre cœur, dans notre vie, à part nous décourager et nous faire beaucoup de mal, peut-être apporter de la dépression, peut-être apporter du mal, mais au contraire faire comme Paul et Silas, exploiter son confinement afin de nous rapprocher de Dieu. Je pense qu'il est bon de se rapprocher de Dieu pendant ce confinement, de vraiment mettre à profit tout ce temps pour connaître davantage la parole de Dieu, connaître un peu plus notre Dieu, et puis se responsabiliser, travailler en autonomie comme je le disais, et puis faire face, faire front, et puis continuer, ne pas lâcher, afin que notre relation avec Dieu ne puisse pas être brisée, ne puisse pas être cassée avec cette coupure de nos rassemblements, mais qu'au contraire nous puissions garder et veiller, prier, veiller et prier, nous dit la Bible. Il faut que nous continuions de toujours avoir ce temps avec Dieu tous les jours. Et nous voyons que lorsque nous lisons ce passage, bien sûr je ne veux pas y aller en détail, mais vous pouvez le lire chez vous, mais leur attitude de cœur, leur position de cœur, leur cœur à cœur avec Dieu leur a permis beaucoup de choses. Premièrement, ça leur a permis leur libération de la prison avec tous les prisonniers. Ça a permis la conversion du geôlier et de sa famille. Ça a permis de faire connaître Jésus à Philippe
et ce que Satan voulait mettre en confusion dans les cœurs n'a pas réussi, et l'œuvre de Satan a échoué grâce à Christ. Et ça permet aussi que les autorités romaines donnent des excuses publiques à Paul et ses compagnons. Mais on voit qu'à travers tout cela, à travers ce confinement, à travers cette épreuve, cela a permis de sauver une famille, le geôlier, lui qui allait se suicider parce que une fois que son travail n'avait pas été jusqu'au bout, où les gens allaient s'enfuir, les prisonniers allaient s'enfuir, il avait deux solutions, ou se suicider, ou alors les autorités romaines le mettaient à mort. Mais là on voit que Paul, et on voit cette analogie avec Christ, où Christ va sauver la vie de ce geôlier, il va sauver la vie de sa famille également. On voit que au verset 32, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ça répond à la question de geôlier, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et j'aimerais te dire que toi et ta famille, vous êtes destinés à être sauvés par Christ. Et peut-être, ce n'est pas le cas, peut-être tu doutes encore, mais garde confiance. Et garde confiance que Dieu est fidèle. Et en toute occasion, en toute circonstance, il est avec toi. Ce que j'aime aussi par-dessus tout, sur versets 33 et 34, c'est lorsque tout cela a été terminé, ce geôlier va prendre le temps pour prendre soin de ses nouveaux compagnons, de Paul, de Silas. Il va leur laver leurs plaies. Et je pense que c'est ce que Jésus fait aussi avec notre cœur. Des fois, lorsque nous donnons notre cœur entier à Jésus, il est là pour nous laver de tout péché. Il est là pour nous pardonner. Il est là pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle chance, je dirais même. Et saisis cette occasion pendant ce confinement de revenir à Christ, de tout donner, afin qu'il te lave, qu'il lave tes plaies et qu'il te donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Voilà ce que je voulais vous apporter par cette courte vidéo, j'espère. Faire le choix de suivre Jésus, c'est lui faire confiance et renoncer à sa propre vie et seulement pour sa gloire. Vraiment que sa gloire soit vraiment notre pensée. C'est vraiment de le glorifier, de l'honorer en tout temps, en toute occasion. Et je pense que pendant ce confinement, Dieu est capable de restaurer l'amour dans votre couple. Il est capable de restaurer le contact avec vos enfants, de vous aider à toucher les cœurs de vos voisins. Vous êtes une lumière dans votre quartier, dans votre rue. N'hésitez pas à aller voir vos voisins s'ils ont besoin d'aide. N'hésitez pas à communiquer l'amour, comme on l'a déjà dit. Il est là aussi, il est capable de travailler vos cœurs. Peut-être il est temps de faire une introspection dans votre cœur, comme l'a fait le fils prodigue, et peut-être revenir à Christ si vous avez besoin de revenir à lui. Et juste vous donner une application pour ce temps de confinement et vous dire que sans l'Église, vous ne pouvez rien faire. Juste vous poser la question, qu'est-ce qui vous manque le plus des rassemblements que nous faisions juste avant ce confinement? Qu'est-ce qui vous manque le plus dans l'Église? Est-ce que c'est des chants? Est-ce que c'est la prédication? Est-ce que c'est les moments de prière, les moments de louange? Je voudrais vous dire que maintenant, il y a tellement de moyens de communication qu'on a tellement de support pour travailler, tellement de support pour toujours être connecté avec Dieu, avoir cette aide qui nous relie à Dieu. C'est sûr, il y a toujours des mauvaises choses sur Internet, mais il y en a aussi des très bonnes. Et si vous voulez chanter encore, n'hésitez pas à aller sur YouTube, taper des chants que vous connaissez, des titres que vous connaissez. Vous allez voir, il y a plein de chants qui vont vous aider à vous donner cette atmosphère de louange, d'adoration. Vous pouvez même chanter vous-même simplement. Il n'y a pas besoin d'instruments si vous n'êtes pas musicien, mais chantez la gloire de Dieu, continuez de chanter. Vous savez que quand David jouait, ça apaisait le cœur du roi. Alors n'hésitez pas à chanter, c'est tellement bon de chanter les louanges de Dieu. Si c'est la prière qui vous manque, demandez à notre pasteur des sujets de prière. Priez pour votre cœur, priez pour votre famille, priez pour vos voisins, pour vos amis, priez pour la France, priez pour l'économie, priez pour l'avenir, priez pour toutes sortes de choses. Encore, demandez au pasteur de l'aide. Si c'est la prédication, je vous ai apporté une petite aide. J'espère que ça vous a aidé, mais vous pouvez aussi lire la Bible. Lisez livre par livre, lisez et puis abreuvez-vous de cette bonne parole. Lisez les psaumes, lisez les proverbes. Si vous ne savez pas trop quel livre lire, les psaumes c'est très bon. Lisez des livres chrétiens qui sont conseillés par notre pasteur ou par des chrétiens.
Regardez des cultes en ligne, encore une fois, demandez à notre pasteur des conseils sur quel culte choisir, parce que vous savez que, bien sûr, il y a des églises qu'il faudrait peut-être éviter. En tout cas, ne vous relâchez pas pendant ce temps de confinement, mais au contraire, exploitez ce temps pour avoir un cœur à cœur avec Dieu, et puis s'édifier. S'édifier, c'est vraiment toujours aller plus haut, toujours aller plus loin, toujours voir plus grand avec Dieu, et que notre édifice monte progressivement jusqu'au royaume de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère vous revoir très vite et très bientôt. En tout cas, soyez bénis et que vous soyez encouragés à vous reconnecter encore une fois à Dieu pendant ce temps de confinement. Allez, à bientôt.